Hey, coucou à tous, c'est Adeline, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis thérapeute de l'âme, guérisseuse, praticienne en chamanisme et aujourd'hui j'avais envie de vous parler de vos pensées. Il faut savoir que la pensée est une énergie extrêmement puissante et que très peu de gens finalement prennent conscience de l'impact de leurs pensées dans leur vie. On entend souvent dire on attire à soi ce que l'on est. En vérité, on attire à soi ce que l'on pense. Et qu'est-ce que l'on pense? D'où sortent nos pensées? Elles vont commencer dès l'enfance, avec notre système d'éducation, les valeurs qu'on nous a inculquées, notre façon de penser, qu'on a voulu nous rentrer finalement. Mais également, bien sûr, des épreuves de notre vie, des blessures qui ont un fort impact sur nos pensées, sur nos croyances. Et en fait, tout cela crée des failles dans lesquelles vont pouvoir s'infiltrer les choses négatives, quelles qu'elles soient. Donc cette énergie puissante qu'on émet vers l'univers va inévitablement nous revenir. Et c'est là où le contrôle des pensées est extrêmement important. Et c'est également pour cela que sortir de schémas anxieux, dépressifs, est très compliqué parce que c'est un espèce de cercle vicieux dans lequel on se retrouve coincé à cause de notre inconscient et de nos pensées. C'est également pour ça que l'on tombe dans des schémas répétitifs par exemple. Car on veut tellement pas reproduire, on veut tellement pas retrouver le même type de personnes dites toxiques que finalement on finit par les attirer à soi. Et c'est là toute la complexité de notre mental dans lequel sont ancrées dans notre inconscient ces blessures et qui fait que inévitablement on va les recréer tant qu'on ne sera pas sorti de ce schéma de pensée. Le secret pour trouver le bonheur finalement ça va être d'arriver à contrôler notre pensée et donc notre cerveau. Et ça c'est extrêmement compliqué, mais à force de volonté et de regard objectif sur soi-même, on peut y arriver. Je vais vous donner quelques petites techniques pour vous aider à contrôler ces pensées et à attirer le bonheur en vous. Alors la première chose à faire, c'est que quand vous sentez que vous partez dans des pensées qui ne sont pas forcément positives, ça va être de détourner votre attention vers quelque chose de positif. Par exemple, vos enfants, le petit papillon qui est en train de se poser là devant vous sur la fleur, je ne sais pas. Ou tout simplement le dernier fou rire que vous avez eu avec un ami juste avant. Enfin, ça va être de détourner l'attention du négatif pour l'amener sur du positif. Alors évidemment, au début, ça va être un petit peu difficile, mais à force d'entraînement, vous allez y arriver. Et vous verrez que petit à petit, les pensées deviendront de plus en plus positives sans y faire forcément attention. Alors quelques petites techniques, si vous avez la chance d'avoir un brin de nature autour de vous, je vous invite fortement, quand vous sentez que le mental commence à tourner un petit peu, que les épreuves de votre vie reviennent un peu trop, allez vous balader dans la nature. La nature est merveilleuse et elle est naturellement faite pour harmoniser tout simplement vos émotions et votre mental. Il y a certains minéraux également qui peuvent vous y aider, bien évidemment, si vous aimez les pierres telles que l'améthyste, le chrysoprase, la citrine, le quartz rose. Enfin, ça, c'est vous qui voyez en fonction de vos épreuves. Pour ceux qui aiment se connecter aux animaux, nous avons également le colibri auquel vous pouvez vous connecter, qui a une tendance à nous amener de la joie de vivre, mais également le dauphin qui est particulièrement approprié. D'ailleurs, je vous invite, je mets le lien en dessous de la vidéo, à faire un soin à l'aide du dauphin, un soin du dauphin, un soin chamanique qui va vous aider tout simplement à retrouver la paix émotionnelle et la paix dans votre mental et vos pensées. Évitez bien évidemment le maximum de personnes négatives. Quand je dis négatives, je pense aux personnes pessimistes ou qui ont une tendance à se victimiser un petit peu ou qui ont une tendance à se plaindre. Voilà, c'est pas qu'il faut abandonner ces personnes, c'est juste que dans ce moment où vous avez décidé de retrouver le contrôle de vos pensées, il vaut mieux éviter car les pensées déteignent bien évidemment les uns sur les autres. N'avez-vous pas remarqué qu'après avoir passé une demi-heure avec quelqu'un de ce type-là, vous en ressortez plus ou moins épuisé et le moral à zéro en général parce que ça s'est transmis de l'un à l'autre. Donc évitez.
Vous pouvez également bien sûr demander à votre guide de lumière, je précise, votre guide de lumière de vous aider tout simplement à évacuer ces pensées négatives, à les faire passer, à les transformer en positif, peu importe votre demande. Je vous rappelle que vos guides sont là pour vous aider mais qu'ils ne feront rien si vous ne leur demandez pas, donc n'hésitez pas à leur demander. Et vous verrez que petit à petit, à force de ces petits exercices simples, la positivité va revenir dans votre environnement et dans votre vie. Je vais également tourner après, là, dans les jours qui viennent, vous offrir une vidéo, bien sûr, soin, pour vous aider également à retrouver positivisme, pensée positive et plein de lumière dans votre vie. Voilà, je vous ferai ce petit cadeau dans la semaine. Alors, mes très chers amis, n'oubliez pas que le négatif attire le négatif, et que ce soit dans le visible, ou dans l'invisible. Hein. Et maintenant que vous avez pris conscience de cela, regroupez votre force, votre courage intérieur pour reprendre le contrôle de votre vie et de vos pensées, et enfin créer de la joie et un avenir bien plus heureux. Je vous envoie des millions de pensées positives et je vous dis à très très vite. Bye.